Salut mes chouchous, je suis très heureux de vous retrouver. Alors aujourd'hui, j'avais pris la décision de tourner dehors, mais je peux vous garantir qu'il fait très très chaud, il fait 40 degrés dehors, c'est une étuve. Et comme j'ai pas envie de fondre, voilà, parce que j'ai pas envie, et ben je vais faire cette vidéo dans la voiture. Parce que c'est une vidéo que je voudrais vous faire, et je voudrais vous faire maintenant parce que régulièrement sur ma chaîne officielle, vous avez souvent entendu parler que, de mon point de vue, il n'y a que deux grandes formes d'émotions. L'amour et son contraire, la peur. Et que tout ce que vous allez vivre sont des affluents ou de l'amour ou de la peur. Le problème, c'est quand on se sent bloqué, c'est parce qu'on a choisi de regarder sa situation avec les yeux de la peur plutôt qu'avec les yeux de l'amour. Et ce que vous devez vraiment intégrer, c'est pour ça que c'est important cette vidéo pour moi, c'est que là où est l'amour, il y a aussi le moyen de débloquer la situation. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous allez vous rendre compte que toutes les frontières se dressent parce que, en fait, nous oublions de faire appel à l'amour dans les différentes situations qu'on va vivre. Et ce que je vais vous proposer comme exercice aujourd'hui va vous rappeler que vous pouvez dissoudre tous les problèmes, toutes les barrières, toutes les frontières grâce à l'amour. Et quand je vous dis ça, je ne suis pas parti dans un trip post-New Age en disant ouais, tout est amour, et rien du tout. Moi, mon approche, vous le savez, elle est vraiment scientifique et il y a une résonance électromagnétique différente dans le cerveau quand on est dans l'amour que quand on est dans la peur. Et on n'active pas les mêmes zones. Et vous devez vous rappeler ça. C'est seulement ce que tu n'as pas donné qui peut manquer à toutes les situations. C'est seulement ce que tu n'as pas donné qui peut manquer à toutes les situations. Pour moi, ce message, j'ai toujours trouvé très fort. Mais on va le renforcer. Seulement ce que tu n'as pas donné en termes d'amour qui peut bloquer la situation. Réfléchis à ça. Parce que ce message, il nous rappelle un truc qui est très important. C'est que nous sommes tous responsables de notre propre vie et qu'on n'a pas à attendre l'intervention d'une force extérieure pour changer notre situation. C'est juste pas possible. Ce que vous devez intégrer, c'est que si vous vous sentez bloqué, si vous êtes bloqué dans une situation, quelle qu'elle soit d'ailleurs, ou que vous retombez dans une mauvaise habitude, demandez-vous où est l'amour là-dedans. Dans cette situation, où est l'amour? Le simple fait de se poser cette question peut catapulter toute la situation avec un nouveau point de vue, une nouvelle perspective. Juste, je vais vous demander de prendre un moment pour revoir une situation qui est une situation difficile. Et posez-vous la question, où est-ce qu'il manquait de l'amour là-dedans? Vraiment, où est-ce que ça manquait d'amour? Et vous allez prendre en note mentalement de toutes les façons dont vous auriez pu être gentil, plus généreux, plus aimant, avec les autres, mais aussi avec vous-même, mes chouchous. Ça aussi, c'est important. Hein, voilà. Et quelle perception vous avez de la situation? D'accord? Par exemple, si vous sentez que vous êtes bloqué dans une situation ou une relation amoureuse, et si vous avez tendance à blâmer l'autre, ok, ou vous-même parce qu'il y a un vrai blocage dans la situation, dites-vous simplement où est l'amour là-dedans. Cherchez dans votre esprit toutes les pensées aimantes, tous les résultats, toutes les circonstances heureuses que vous pourriez avoir, les circonstances qui sont remplies d'amour et qui peuvent remplacer la peur que vous avez choisi de percevoir dans cette situation. D'accord? C'est vrai que ça va nous demander de faire un effort mental, de dire où est-ce qu'il y a de l'amour, où est-ce qu'il en manque, où est-ce que je pourrais en rajouter. D'accord? Où est-ce que je pourrais en souffler? Et vous allez dresser une liste mentale, ok, ou alors vous pouvez l'écrire, hein. Moi je vous recommande d'écrire aussi, des nouvelles façons dont vous pourriez vivre la situation, et puis vous allez en choisir une. Et vous allez vous engager dans cette voie. Et juste, mes chouchous, je vous demande de tester ça. Et dans les commentaires, me dire ce que ça a eu comme impact et comme effet sur vous. Vous allez voir, c'est juste hallucinant. Alors, peut-être que vous choisirez de vous concentrer sur tout ce que vous aimez chez cette personne, au lieu de vous concentrer sur tout ce qui vous met les nerfs quand vous la regardez ou quand vous y pensez. Ou peut-être que au moment où vous surprendrez à l'attaquer, vous choisirez peut-être de réinterpréter la situation avec une attitude qui sera plus aimante, plus apaisante,
qui s'inspirera plus dans une logique de paix, si vous voyez ce que je veux dire. Ok. Donc, moi, je vous invite vraiment à continuer dans votre nouvelle voie, dans votre nouvelle perception, et entraînez-vous jusqu'à ce que ça devienne une réalité. Ça deviendra une réalité parce que ça deviendra une habitude. Et reconnaissez qu'à chaque moment de notre vie, vous pouvez dissoudre toutes les frontières, toutes les problématiques, tous les obstacles, au moyen de l'amour. C'est fou, non? Et je pense que vous le savez déjà. Moi, j'ai toujours considéré que l'inquiétude, c'est une prière pour le chaos. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand je m'inquiète, c'est comme si je demandais plus d'emmerdes, plus de problèmes, plus de soucis. Et malheureusement, vous allez voir que l'inquiétude va devenir une mauvaise habitude qui va envahir votre esprit, qui va envahir votre vie et qui va conditionner tout le reste de votre vie. Et très souvent, les gens en fait s'inquiètent pour éviter de regarder vraiment en face leurs problèmes, d'être en confrontation directe avec ce qui les dérange. Mais plus vous serez en contact avec la réalité, et mieux ce sera. Donc, je vous donne une petite technique qui va vous aider à changer votre inquiétude en quiétude. Ça vous plairait? Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que je voulais vraiment vous l'offrir pendant cette période estivale. Parce que si vous entraînez pendant l'été, quand vous allez l'utiliser à la rentrée, vous serez au top of the world et vous serez la personne la plus fantastique of the world. Vous serez béni sur 20 000 générations. Et tout ça grâce à qui? Grâce à papa. Voilà, donc c'est important. Et vous allez voir que la technique que je vais vous proposer, elle est complètement simple. Il n'y a pas plus simple. Mais neurologiquement parlant, c'est une bombe. Encore une fois, je vais vous demander de devenir le témoin objectif de votre peur. Par exemple, pensez à une situation qui vous déplaît et dans laquelle vous avez une crainte, une peur, qui va générer de l'anxiété ou de l'angoisse, ok? Et je voudrais que vous habituiez à reconnaître le moment où l'inquiétude va commencer à naître. Donc, pensez à une situation et dès que vous ressentez que l'inquiétude vous envahit, au moment où votre esprit commence à s'inquiéter, vous allez utiliser ce que je vais vous dire là. Vous allez regarder fixement le bout de votre nez, ok? Et tout simplement ça. Vous avez bien entendu, vous allez regarder juste le bout de votre nez comme ça. Ce qui va logiquement vous faire loucher. Maintenant, vous devez comprendre qu'il y a des correspondances neurologiques quand on regarde. À chaque fois qu'on regarde quelque part, c'est lié à une partie de notre cerveau. D'accord? Vous le savez, la PNL en avait parlé. Mais il y a une vraie confirmation dans ce domaine. Ok? Donc, si vous sentez inquiété et que vous vous mettez à loucher, mes chouchous, il va se passer un truc très intéressant. C'est qu'en fait, le cerveau, il va comprendre que la convergence neurologique, elle n'est pas bonne. Ok? Et qu'il y a distorsion. Et du coup, en fait, vous allez sortir littéralement de votre inquiétude. Ok? Alors, je ne vous demande pas de rester bloqué là-dessus ou de vivre tout petit comme ça, c'est pas le but. Mais vous allez voir que c'est un outil qui est radical pour couper court à l'inquiétude, pour recentrer son esprit dans le calme. Et vous pouvez le faire à n'importe quel moment où l'inquiétude vous saisit. Juste, vous réagissez en fixant le bout de votre nez. C'est cool. Ça peut paraître simple, ça peut paraître con, mais c'est dans ces techniques-là que vous avez le plus de puissance parce qu'elles sont applicables partout. C'est facile à faire, n'importe qui peut le faire, et que neurologiquement, ça marche. Et si vous avez bien reçu ce message aujourd'hui, vous pouvez changer votre vie. Vous savez, moi, je rencontre tellement de personnes qui s'inquiètent et qui se laissent obséder par des riens. Ok? Donc, en répandant simplement l'apprentissage aujourd'hui, que vous pouvez vous rester centré sur l'amour, vous pouvez aider les gens, notamment à sauter de leur propre chemin de peur, mais aussi de sortir du fait de s'inquiéter régulièrement. Rappelez-vous, l'inquiétude, c'est une prière pour le chaos, et c'est pas bon. Donc méditez cette vidéo parce que je pense qu'elle peut vraiment vous aider. Partagez-la. Il y a un tas de personnes qui sont bloquées dans des situations, de vos amis, ou de votre famille, ou des personnes simplement qui sont parmi vos contacts et qui ne se rendent pas compte à quel point parfois on peut sortir d'une situation simplement en injectant de l'amour et simplement en ayant une perspective différente de la chose. Je vous aime, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. J'ai chaud. Attends, je vais mettre la clim. Ah, je vous aime, à bientôt.